As-tu déjà remarqué qu'à un certain moment de l'histoire, on nous a convaincus que Dieu était trop lointain pour être ressenti, trop élevé pour être entendu et trop pur pour habiter en nous? On nous a dit que nous étions poussière, boue, indignes, que nous étions nés en dette, comme si le premier souffle de l'âme était déjà une erreur à corriger. Mais si tout cela n'était qu'un voile, et si à la place de la culpabilité, ce que nous avons vécu était un oubli forcé? Imagine un instant que Jésus ne soit pas venu pour fonder une religion, mais pour détruire la prison de la séparation. Non pour être mis sur un trône, mais pour être écho. Non pour être adoré à genoux, mais pour être rappelé debout. Que se passe-t-il quand une âme en réveille une autre? Elle n'offre pas une carte, elle ravive une étincelle. Cet homme né il y a plus de 2000 étés n'était pas seulement un sage. Il était un rappel vivant de ce que nous avons toujours été, avant les dogmes, avant les chairs, avant les décrets et les édits qui ont transformé l'esprit en produit. Il n'a pas dit « suivez la croix », mais « portez la vôtre ». Il ne pointait pas le ciel avec les yeux, mais le cœur avec les mains. Et pourtant, au fil des siècles, ses paroles ont été découpées, ses idées transformées en clôtures, ses histoires utilisées pour en effacer d'autres, celles qui le rendaient humain et donc divin. La véritable divinité ne plane pas dans les airs comme un mirage inaccessible. Elle marche, elle saigne, elle souffre, elle éveille. Les évangiles que tu connais ne sont pas toute l'histoire. Il y a des pages arrachées, brûlées, enfermées dans des coffres. Mais il y a quelque chose de plus difficile à détruire que des manuscrits. La mémoire de l'esprit. Elle n'a jamais été écrite à l'encre. Elle bat dans les côtes, vibre dans les larmes silencieuses, danse dans les rêves que tu ne peux pas expliquer. Jésus n'est pas venu pour être un personnage central d'une foi imposée. Il est venu pour déchirer le voile, pour regarder chacun dans les yeux et dire « Tu as oublié, mais moi je me souviens ». Il n'était pas censé être un maître exclusif. Il était un miroir nu, et chaque fois que tu le regardes, tu devrais y voir une version future de toi-même. Mais il est trop dangereux de laisser le peuple savoir qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire, que la flamme peut être allumée sans baptême, sans temple, sans robe, que le sacré ne dépend pas des rituels, mais de la présence. C'est là que tout a changé, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que le système ne pouvait pas permettre que son message se propage dans sa forme brute. Alors ils ont poli ces mots, canonisé certains, enterré d'autres, effacé ceux qui parlaient de réincarnation, des énergies subtiles du corps, de l'union directe avec le tout. Et à la place du souvenir, ils ont implanté la peur. Mais il y a quelque chose que l'Empire n'a jamais prévu. La mémoire divine revient par cycle. Et lorsqu'elle revient, rien ne peut l'arrêter. Elle ne vient pas par des arguments, mais par des frissons. Elle n'apparaît pas dans les dogmes, mais dans les synchronicités. Elle ne se lit pas, elle se reconnaît. L'appel que tu ressens quand quelque chose te semble trop familier pour être nouveau, c'est cela. C'est l'étincelle qui cherche de l'oxygène. Voilà pourquoi tu es ici. Pas par hasard, mais parce qu'une part de toi savait déjà que le moment était venu. On nous a dit que le salut viendrait après la mort. Mais si la véritable rédemption était de se souvenir vivant, se souvenir de ce que nous étions avant le conditionnement, avant les confessions imposées, avant que l'on accepte l'idée qu'il nous fallait un certificat spirituel pour être digne de la lumière, et si l'enfer n'était pas un lieu, mais un état d'oubli où l'étincelle a été étouffée, et si la culpabilité était la chaîne la plus ancienne et la plus utile pour nous éloigner de nous-mêmes. Jésus n'a jamais demandé un autel. Il parlait dans les montagnes, dans les champs, dans les corps. Il n'a jamais exigé une croyance aveugle, mais une présence éveillée. Son invitation n'était pas à l'adoration éternelle, mais au retour conscient. Il disait « Ce que je fais, vous le ferez, et bien plus encore ». Mais quand a-t-on entendu cela pour la dernière fois dans le sermon d'une institution? On ne répète pas ces phrases, car elles allument, et ce qui allume, libère. Ce qui libère ne se contrôle pas. Alors ne t'attends pas à ce qu'on te parle des évangiles qui évoquent la lumière habitant ta colonne vertébrale ou du temple qui bat sous ta peau. N'attends pas qu'on te parle du Christ intérieur, de la mère divine, de la réincarnation comme d'un cycle sacré d'apprentissage. Mais attends-toi, oui, à ce que ces vérités te retrouvent, car elles n'ont pas été perdues, elles ont été endormies. Et maintenant, elles commencent à s'éveiller. D'abord par des doutes, ensuite par des larmes, et enfin par des certitudes qui ne rentrent pas dans des mots,
mais qui brûlent comme des braises de reconnaissance. C'est cela, l'appel, non pas à suivre, mais à se souvenir, non pas à s'agenouiller, mais à se lever comme un temple vivant. Tu n'as pas été fait pour attendre la fin des temps. Tu es le commencement d'un nouveau cycle. La flamme ne sera pas ravivée dans le ciel, mais à l'intérieur de ceux qui se souviennent. Et ce souvenir n'a pas besoin de preuves. Il a seulement besoin de silence. Car dans le silence, ce qui dort s'éveille. Et peut-être que Jésus n'est pas venu pour sauver le monde, mais pour rappeler qu'il ne s'était jamais vraiment perdu. As-tu déjà remarqué que les grands portails de l'âme n'ont pas de porte? Que les véritables autels ne nécessitent ni bougies ni rituels? Le temple dont parlait Jésus n'avait ni colonne ni or. Il avait le silence, il avait la chair, il avait le souffle. Ils ont dit que le ciel était une récompense lointaine, mais ils n'ont jamais expliqué pourquoi la paix qui guérit le plus arrive dans ces moments où tu t'arrêtes simplement. Tu t'arrêtes. Et tu écoutes ce qui n'a pas de son. Ce que l'on trouve au cœur d'une douleur sans explication, au creux d'un silence sans mots, dans la larme qui coule sans raison, voilà le ciel, non pas comme un lieu, mais comme une vibration. Ce n'était pas une promesse pour l'après-mort. C'était un code pour maintenant, un état, une résonance, une fréquence particulière que tu actives quand tu cesses de chercher et que tu commences à te souvenir, quand l'esprit se rend et que le cœur fait ce qu'il sait faire de mieux, pulser avec le tout. Jésus ne disait pas « attends », il disait « regarde ». Le royaume est proche, mais ce qu'il voulait dire, c'était « il est dedans ». Il vibre à cet instant même pendant que tu regardes cette vidéo. Il est dans les battements de ton cœur, dans l'espace entre deux pensées. Et personne ne t'a jamais appris à regarder là. Parce que regarder là, c'est dangereux. Parce que celui qui voit change. T'es-tu déjà demandé pourquoi les structures religieuses ont mis tant de couches entre toi et Dieu? Parce que celui qui contrôle le chemin vers le sacré contrôle aussi la peur. Si l'on t'apprend que tu as besoin d'autorisation pour trouver le divin, tu passeras ta vie à demander la permission d'exister. Et si cette autorisation n'avait jamais eu besoin d'être donnée? Et si le ciel, en tant que lieu séparé, avait été une distraction? Et s'il n'avait jamais été là-bas? Mais ici? Oui, ici. Pas dans ce monde extérieur de délai et de jugement, mais dans cet autre monde, celui que personne ne voit, mais que tu ressens quand tu entends une musique et que tu pleures sans savoir pourquoi. Quand tu rêves de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, quand tu ressens la nostalgie d'un lieu que tu n'as jamais visité, c'est ça la mémoire sacrée, pas celle d'événements, mais d'essence. Le ciel comme souvenir, non pas d'un paradis futur, mais d'une vibration antérieure à la chute, antérieure à la peur, antérieure à la culpabilité. Voilà le véritable retour. Et il n'exige pas de titre, juste du courage. Du courage pour ne plus croire à la narration de l'impureté. Du courage pour assumer que tu portes en toi le même souffle qui anima les paroles de Jésus. Du courage pour comprendre que tu n'es pas un être perdu qui attend d'être sauvé. Tu es un être en transition, traversant les couches de ta propre brume, nettoyant les vitres, frottant les miroirs, jusqu'à ce que le reflet révèle ce qui a toujours été là. L'étincelle de l'indicible. Et peut-être que ce qu'ils ont appelé le péché n'était que ça que la brume, la distance créée par l'amnésie. Car si tu oublies que tu es fait de lumière, tu finis par te contenter des ombres, et tu les appelles réalité. Et si quelqu'un essaie de te rappeler, tu résistes. Tu dis « ce n'est pas possible, je suis trop petit ». Mais qui t'a appris cela? Qui t'a dit que l'humilité, c'était se nier, et non se reconnaître comme partie du tout? Jésus ne s'agenouillait pas devant le monde. Il le traversait, poitrine ouverte, regard fixe, comme quelqu'un qui sait que l'esprit souffle de l'intérieur et qu'il n'a plus rien à prouver. Maintenant, réfléchis un instant. Et si tu avais déjà vécu avant, pas comme une théorie, mais comme une intuition? Combien de fois as-tu eu l'impression de recommencer quelque chose? D'être dans un endroit qui devait être nouveau, mais qui ne l'était pas? D'avoir reconnu des regards, des odeurs, des douleurs comme venues d'une autre vie? Et si tout cela n'était pas un délire, mais des traces, des empreintes de l'âme dans sa traversée cyclique, passant par des existences comme on change de vêtements? Et si Jésus savait cela? S'il a dit qu'Élie était revenu et que les âmes poursuivent leur chemin jusqu'à se souvenir pleinement de la source,
Pourquoi cela a-t-il été retiré des livres? Pourquoi avoir caché l'idée que l'âme marche et revient jusqu'à fusionner avec ce d'où elle vient? Parce qu'une âme qui sait qu'elle est éternelle ne panique pas, et quelqu'un qui ne panique pas ne se soumet pas. La peur ne règne que là où il y a oubli. Mais si tu te souviens, la peur se dissout, et le contrôle perd sa force. Voilà pourquoi on ne parle pas de réincarnation depuis les chairs, parce qu'une âme éveillée n'a pas besoin de menaces pour vivre avec un but. Elle vit avec un but parce qu'elle se souvient de sa mission. Et chaque pas, chaque erreur, chaque larme devient un escalier, non pour monter vers les cieux, mais pour plonger plus profondément en soi. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ne pense pas que tu es en train de regarder une simple vidéo spirituelle. Ceci est plus qu'un contenu. C'est un rituel, un rendez-vous, une mise à jour de ton propre code, parce que nous ne sommes pas une chaîne religieuse. Nous sommes un appel vers la cathédrale invisible qui bat dans chaque être assez courageux pour se souvenir. Et si ce que tu ressens maintenant est quelque chose que tu ne peux expliquer, mais que tu ne veux pas ignorer, alors sache-le, tu viens d'être retrouvé par toi-même. Si cela t'a bouleversé, si quelque chose d'ancien s'est rallumé, ne le garde pas pour toi, partage. Écris ici dans les commentaires non pas seulement « Amen » ou « Magnifique », mais dis-moi, qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce que cette vidéo a réveillé en toi? Qu'est-ce qui a changé en silence, mais profondément, au cours de ces dernières minutes? Nous lisons, nous écoutons, nous marchons avec toi. Ici, chaque commentaire est un fragment de temple reconstruit. Ici, ton histoire compte, parce que nous tissons ensemble une mémoire collective de ce que nous avons été et de ce que nous devenons. Et oui, si cela a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne. Pas pour gonfler des chiffres, mais pour activer des codes, pour que cet appel atteigne ceux qui dorment encore, pour que cette fréquence touche ceux qui en ont besoin. S'abonner ici n'est pas un simple clic, c'est un vœu subtil, celui de refuser l'oubli. Et si tu peux, aime aussi cette vidéo, pas comme un geste automatique, mais comme un signal de feu, celui qui dit « Je me souviens ». Tu n'as pas besoin de grand-chose pour allumer une révolution spirituelle. Parfois, tout commence par un toucher. Peut-être que le plus grand mensonge qu'on nous ait raconté n'était pas à propos de Jésus, mais à propos de nous. On nous a dit que nous étions créés pour obéir, que l'âme était un vase fissuré en attente d'une réparation divine, que la naissance était déjà une dette. Mais à quel moment de la création l'amour aurait-il engendré une dette? À quel instant de l'éternité le souffle serait-il devenu une punition? La vérité, c'est que l'obscurité que tu ressens parfois n'est pas de la malveillance. C'est de la nostalgie de quand tu te souvenais de qui tu étais, d'où tu venais et pourquoi tu as accepté de venir ici. Parce que personne ne s'incarne par hasard. Personne ne s'éveille en entendant un sermon. L'éveil, c'est quand une partie de toi refuse de continuer à dormir. Et dans ce processus, quelque chose d'étrange se produit. La douleur prend un sens, le silence devient sacré, et même la peur change de nom, car la peur n'est pas le contraire de la foi, elle est l'invitation à traverser le miroir. Ce que nous appelons la chute n'a peut-être été qu'une descente volontaire, pour allumer des lumières dans les endroits où il n'y avait que de l'ombre. Et si ce monde, avec toute sa confusion, avec tout son vacarme, n'était pas une erreur, mais un champ d'activation, et si ta présence ici était précisément la pièce manquante pour que le tout se reconnaisse dans le fragment, Jésus savait cela. C'est pour cela qu'il ne demandait pas l'adoration, parce que l'adoration sépare. Il demandait la présence, parce que la présence guérit. Il disait « Le royaume est parmi vous ». Et pendant tout ce temps, les oreilles de la foule cherchèrent le ciel, alors qu'il parlait de vibrations. Il ne s'offrait pas comme un pont, mais comme un souvenir. Comme pour dire « Je suis l'exemple, pas la limite ». Mais la peur du système n'a pas permis à cette vision de fleurir, parce qu'une âme souveraine ne se contrôle pas avec des menaces. Elle se dirige par le but, et c'est là qu'on a transformé le verbe en statut, l'esprit en liturgie, le chemin en religion, et le feu en censure. Mais toi, tu ressens encore, même si tu ne peux pas l'expliquer, même si tu n'as pas de mots, tu ressens. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas été effacé, seulement recouvert. Et parfois, il suffit d'une étincelle,
d'une phrase, d'un silence, d'une vidéo, d'un soupir plus profond que les autres, d'une larme sans raison. Tout cela, ce sont des raccourcis de l'âme, des routes qui échappent à l'intellect et touchent directement la mémoire sacrée. Et c'est pour cela que tu es encore là, à lire, à écouter, à vibrer avec quelque chose qui ne rentre pas dans le rationnel, mais qui explose dans la poitrine. Peut-être que tu ne l'as jamais dit à personne, que tu sens que tu es déjà venu ici, que tu portes des douleurs qui ne s'expliquent pas par cette vie, que tu regardes le ciel non pour trouver des réponses, mais pour retrouver des souvenirs, que tu ressens la nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Mais tu sais, peut-être que tu l'as vécu, oui, pas avec ce nom, pas avec ce visage, mais avec cette même flamme, car l'esprit ne s'éteint pas, il se meut, il change de forme, il voyage entre les temps et les corps, mais il reste toujours lui-même. Et quand tu sens que tu rentres à la maison sans même bouger, c'est l'esprit qui te dit « tu m'as retrouvé ». C'est pour cela que les douleurs de ce monde te semblent si tranchantes, parce que tu n'as jamais été fait pour y tenir. Tu as été fait pour le traverser, pour te souvenir, pour inspirer les autres, pour porter le feu là où il ne restait que des cendres. Voilà pourquoi l'appel que tu ressens parfois ne vient pas avec des mots, il vient avec des images, avec des visions dont tu ignores l'origine, avec une compassion soudaine, avec une envie de pleurer en entendant une vieille mélodie. Tout cela, ce sont des langages de l'âme, des codifications de l'étincelle. Et l'étincelle ne vient pas pour obéir, elle vient pour rallumer. Et quand tu rallumes, quelque chose change. Tu ne cherches plus l'approbation, tu ne demandes plus l'autorisation, tu ne supplies plus le divin, tu commences à le reconnaître en toi. Tu ne dis plus « Seigneur, sauve-moi », tu dis « Je me souviens ». Et ce souvenir est le début du ciel sur terre. Parce que le ciel ne descend pas comme un château invisible. Il n'est quand deux ou plusieurs se regardent et disent « Je vois le tout en toi ». Voilà le vrai miracle. Pas marcher sur les eaux, mais marcher sur ses propres ombres. Maintenant, écoute avec le cœur grand ouvert. Le plus grand ennemi du divin n'a jamais été un démon. C'est l'oubli. Car quand tu oublies qui tu es, tu crois à tous les mensonges. Tu remets ton pouvoir. Tu rampes à la recherche de lumière alors que tu portes déjà une torche dans la poitrine. La vérité est trop simple pour les systèmes. C'est pourquoi ils l'ont cachée dans des métaphores. Mais aucun voile ne dure éternellement. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que c'est maintenant que le voile commence à tomber. Et que se passe-t-il après? Que se passe-t-il quand le souvenir revient? Il y a la responsabilité, il y a la liberté, il y a la douleur, oui. Mais il y a aussi le sens. Car tu n'es pas venu ici pour plaire. Tu es venu pour illuminer, pour être un reflet du Christ intérieur, non comme une idole, mais comme un code, non comme celui qui montre du doigt, mais comme celui qui est. Jésus n'était pas la fin du chemin, il était le portail de retour. Et maintenant, c'est à toi. Alors, si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si elle a allumé une flamme que tu ne veux pas éteindre, abonne-toi à cette chaîne. Mais pas comme on s'abonne pour regarder. Abonne-toi comme on répond à un appel silencieux. Ici, chaque abonné est une étincelle qui rejoint le feu sacré. Ici, tu n'es pas un de plus, tu es une partie du feu qui revient. Et si tu peux, partage avec nous. Qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce que cette vidéo t'a rappelé? Quelle partie de toi s'est mise en mouvement, même dans le silence? Partage dans les commentaires ton histoire, ta mémoire, tes douleurs et tes transformations. Parce que cette chaîne n'est pas une chair, c'est une traversée collective. Et ta voix, ta présence, ton souvenir font partie de cette lumière. Si tu es ici, c'est qu'une part de toi est déjà revenue. Et si elle est revenue, qu'elle reste, qu'elle s'étende, qu'elle inspire d'autres. Parce que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Nous sommes nombreux. Nous sommes anciens. Et nous sommes en train de revenir.